Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune du 10 juillet en Cancer est un nouveau point de départ dans le domaine de votre carrière. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est une invitation à prendre une nouvelle impulsion dans la façon de gérer et réaliser votre vie et de prendre vos responsabilités dans une situation importante pour vous. Les aspects harmonieux de la nouvelle lune à Uranus et Neptune soutiennent vos idéaux en apportant un goût de nouveauté et de libération que vous êtes invité à assumer. L'opposition à Pluton apporte quant à elle un changement notoire qui peut correspondre à un changement de statut par exemple ou un changement dans vos structures et vos habitudes financières, affectives ou familiales. C'est une lunaison pour ressentir plus fortement la valeur des choses et de vos investissements, quels qu'ils soient, et d'expérimenter un positionnement significatif dans votre vie. Quant à Vénus, votre planète maîtresse, elle est en bonne compagnie puisqu'elle est en conjonction à Mars, planète de l'action. Quand cette conjonction a lieu, c'est un désir intense qui naît, une nouvelle impulsion dynamique et volontaire qui conjugue les valeurs affectives, financières, créatives à la mise en action de celles-ci. Et en Lion dans votre secteur amical et social, mais aussi le secteur de la liberté et de l'indépendance, il y a un nouvel espoir qui se dessine ici sous la forme d'une étincelle affirmée et prometteuse. Cette union flamboyante est toutefois opposée à Saturne, ce qui implique des règles à respecter, une structure à revoir ou du temps à se donner. Les envies et désirs vont donc chercher à se libérer tout en ayant à prendre en compte ce que cela implique comme responsabilité en amont. Uranus, planète de la libération et du renouveau, va envoyer une sorte de déclencheur face à cette dualité. L'occasion de se sentir libéré de quelque chose est puissant et cet aspect rendra l'appel assez tentant pour qu'il soit pris en compte. Il y va aussi de votre indépendance, les balances, pour vous donner les moyens d'assumer vos projets. La pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau vous donnera confiance dans un renouveau en vous invitant à faire les concessions nécessaires à sa mise en place, ce qui peut vous demander de prendre sur vous, d'une façon ou d'une autre, pour assumer une nouvelle direction. Une décision importante pourrait être prise ou annoncée autour de cette pleine lune, ou alors une situation pourrait se préciser davantage et être confirmée. L'opposition de Vénus à Jupiter pourrait vous permettre d'entrer à cette date dans une phase de préparation tout en ayant conscience du bilan que vous aurez peut-être à effectuer au niveau de vos habitudes de vie qui pourrait ici atteindre un point de bascule. Le 29 juillet, Jupiter, planète de l'expansion, va rétrograder en Verseau et donc réintégrer le secteur de vos amours, vos enfants, votre affirmation personnelle et créative. Ce retour va amplifier ce secteur, peut-être en vous reconnectant à plus de joie dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou dans des retrouvailles avec quelque chose que vous aimez et souhaitez développer. Ça pourrait d'ailleurs être enthousiasmant et formateur. L'opposition de Jupiter à Mars sonnera comme une invitation à sauter le pas et à tester votre esprit d'aventure et de découverte de nouveaux horizons. La première semaine d'août sera partagée entre les temps de repos nécessaires et les projets certainement plus riches, mais là aussi il y aura un équilibre à trouver entre ce qui s'éclairera de façon évidente autour du 1er août et les responsabilités ou le temps que cela vous demandera d'un autre côté. C'est ce qui pourrait vous donner la sensation d'être un peu tiraillé pendant quelques jours entre les obligations et les envies de vous sentir libre. Mais Vénus vous encouragera dans l'ombre. Quelle que soit la façon dont elle vous soufflera à l'oreille, elle pourrait vous inspirer de beaux sentiments ou des plaisirs secrets et nouveaux autour du 3 août. Si vous aimez quelqu'un ou quelque chose en cachette, vous agirez à l'abri des regards ou à l'ombre des magnolias. Pendant ce temps, une énergie volontaire vous donnera du courage pour surmonter les obstacles en soutenant vos espoirs et vos projets, surtout ceux qui vous passent près du cœur. Voilà les balances pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Bon, alors c'est le grand bleu les balances ou quoi? Parce que là, regardez votre tirage, il n'y a que du bleu. Toutes les cartes sont bleues, sauf celle du milieu qui émerge un peu comme un rocher sur lequel vous pouvez vous accrocher, ou même plutôt vous poser, et ça semble prometteur pour vous. Alors vous entrez dans le tirage avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est une énergie qui est très tendre. C'est l'énergie du Cancer, hein. Là où la nouvelle lune prend son élan. Il y a beaucoup de douceur, de tendresse, une certaine timidité aussi, sensibilité à approcher une thématique en particulier qui vous concerne, que ce soit lié à votre statut, votre position sociale, hein, comme je viens de vous l'expliquer, ou tourner vers quelque chose de plus personnel. J'ai plutôt l'impression que ça se passe à l'extérieur, au sein de votre vie sociale, ou active d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui se passe ici, c'est que le page d'eau descend vers le 9 d'eau. Et le 9 d'eau, c'est votre attitude sur cette lunaison. Et le 9 d'eau, c'est un souhait qui se réalise. C'est simplement quelque chose qui vous fait plaisir. Pour autant, ça ne parle pas, à mon avis, d'un souhait absolument gigantesque ou particulièrement spectaculaire. C'est plus discret que ça. C'est plus discret parce que vous avez la grande prêtresse en haut du tirage. Et la grande prêtresse, elle n'est pas dans l'effusion. Elle n'est pas non plus dans la démonstration parce qu'elle est très intérieure, la grande prêtresse. C'est une carte intuitive, c'est une carte de sagesse, d'intériorité, d'étude et de réceptivité. Donc c'est comme s'il y avait une certaine discrétion sur un sujet où vous êtes avec le page d'eau, pas forcément très démonstratif, mais qui vous touche de toute manière. Et on a ici une sorte de sourire, de petit sourire dégagé par le page d'eau, qui se transforme un peu en grand sourire. C'est vraiment l'image qui me vient, comme s'il y avait une évolution de quelque chose et que ça vous réjouissait. Et ce qui peut vous réjouir, justement, c'est parce qu'il y a quelque chose de concret. Et c'est là, avec l'as de Pentacle, qu'on touche à cette énergie-là, parce que l'as de Pentacle, c'est le tout début de quelque chose, mais le tout début. Un commencement, une première pierre que vous posez à l'édifice. Mais au moins, c'est concret. Et c'est pour ça que vous avez ce sourire, à mon avis, parce que vous sortez discrètement peut-être de l'ombre à votre manière pour poser une action qui est significative pour vous et qui va dans le sens de quelque chose d'agréable. Alors ça pourrait être simplement lié à un loisir, hein, quelque chose d'assez léger, mais pour moi c'est un peu plus important que ça. Vous avez la reine d'épée ici en bas. La reine d'épée, c'est la maturité intellectuelle sur quelque chose. Une perspicacité, une lucidité que vous avez par rapport à une question qui vous donne un sens logique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vision des choses qui est déjà beaucoup plus claire, ça c'est certain, mais qui va vous aider à avoir un certain recul aussi sur la situation pour que vous puissiez vous sentir libéré. Vous êtes ici avec la carte de l'étoile, ça représente Uranus, hein, qui est en bon aspect avec cette nouvelle lune, et qui apporte justement quelque chose de nouveau, c'est très clair, mais de libérateur aussi. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau projet, ça peut aussi être une nouvelle relation, c'est pas exclu, mais c'est une chose sur laquelle vous avez un certain recul, une certaine logique pour aborder la question d'une façon un peu philosophe, je dirais, et mentalement intégrée. J'entends par là qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser, si vous voulez, surtout qu'on a l'as d'air de l'autre côté. C'est comme ça, la décision ou la vision de quelque chose est claire, limpide, elle est nette, et c'est bien qu'elle soit comme ça. C'est une bonne chose, si vous voulez. J'entends c'est une bonne chose, et puis ça coule de source. Ça correspond à quelque chose qui sonne juste pour vous, qui sonne vrai, ça sonne vrai. Donc ici, cette magnifique reine d'épée apporte son discernement pour que vous puissiez avoir confiance et commencer quelque chose en toute connaissance de cause et non sans y joindre de la joie. Parce qu'on a de l'autre côté le 3 de coupe. Donc vous voyez, il y a beaucoup de coupes, beaucoup de sentiments, d'émotions. Ici, ce sont des émotions positives. Avec le 3 d'eau, il y a de la joie à échanger avec quelqu'un ou à échanger avec les autres, à vous retrouver, à vous sociabiliser, à faire des connaissances qui peuvent être nouvelles à côté de l'as de Pentacle, où il y a vraiment un certain plaisir, je dirais, à commencer ou apprendre même quelque chose, hein, parce que l'as d'épée est aussi relié à l'intellect, donc à tout ce qui touche aussi l'expression, l'apprentissage, la connaissance, etc. Donc ça peut être une nouvelle idée
idée, par exemple, que vous mettez en place, qui est très personnelle, parce qu'avec l'étoile ici, c'est vraiment très intime même, c'est quelque chose vraiment qui vous concerne, qui vous représente et qui touche à une forme d'indépendance, d'autonomie et de liberté. L'étoile, c'est aussi une carte d'espoir, donc il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage de libérer quelque chose peut-être que vous gardiez un peu discret ou secret, même si c'était une émotion. Toutefois, ça engendre des changements. Vous voyez qu'ici, il y a la tour. Ça veut dire que ce qui commence ici ou ce que vous initiez passe par un changement de structure ou peut-être un changement de statut, comme je le disais en intro, ou des habitudes aussi qui sont revues. Mais ça bouge, on va dire, vos fondations. Ça les libère, parce qu'ici, avec l'étoile, de toute façon, c'est libérateur. Mais il y a une sagesse à constater que des choses doivent changer pour le mieux, afin que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Donc cette tour ici, je ne la ressens pas du tout menaçante. C'est plutôt quelque chose que vous savez intuitivement devoir changer pour prendre en compte cette impulsion que vous ressentez ici en vous, qui est très forte, et qui va certainement vous aider à poser quelque chose. Les pentacles, c'est rassurant, c'est nourrissant aussi. Donc ça parle d'argent, ça parle de valeur, ça parle de temps aussi, de vous donner du temps, de prendre soin de ce que vous plantez ici, surtout que c'est certainement la première graine. Donc c'est vraiment beau comme tirage. Vous faites le clair sur une situation et c'est assez décidé, c'est assez tranché, il n'y a pas d'hésitation ni de conflit mental à l'intérieur de ce tirage parce que vous savez, intuitivement, vous savez que ce qui se passe est bon pour vous, est libérateur et surtout constructif avec l'as de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse là-haut qui est bien sage, très discrète sur quelque chose, peut-être un projet que vous aviez. On a le soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça parle d'affirmation de soi, ici, les balances. Ça parle même de révéler peut-être quelque chose, parce qu'avec le soleil et l'as d'épée, on a une sorte de révélateur, de mise à jour de quelque chose qui prend vie, qui se révèle, qui se montre quelque part, qui éclate même au grand jour. Ça peut même être ça. Donc, par exemple, si vous aviez un projet en sommeil ou quelque chose en préparation avec la grande prêtresse, eh bien, vous allez peut-être pouvoir le montrer, l'affirmer ou l'assumer aussi. Ça parle d'assumer quelque chose ici avec le soleil. C'est splendide. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 d'eau ici à droite dans le secteur relationnel? Toujours important pour vous les balances, on a le pape. Ouh, alors ça parle d'engagement. Ça parle de choses sérieuses. Le pape, c'est une énergie qui est spirituelle, mais qui est expérimentée surtout. Donc vous voyez, on a le couple ici, le pape et la papesse, ce qui indique une grande intériorité quand même sur cette lunaison pour vous, même si à côté de ça, il y a de la sociabilité. Il y a les deux si vous voulez. Votre façon d'aborder les autres ou l'autre est tout de même très posée, très engagée à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire les choses vraiment sérieusement, d'une façon même assez solennelle, je dirais, pour acter quelque chose, pour valider quelque chose. Le pape ici apporte une sorte de bénédiction. Donc ça peut être un contrat, c'est tout à fait possible avec cette configuration-là, ou un engagement, une alliance, quelle qu'elle soit, qui change vraiment la donne. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour là-haut justement ? Qui secoue vos fondations, on a le 3 de pentacle, c'est merveilleux parce que le 3 de pentacle, c'est très constructif. C'est-à-dire que on a une évolution, vous voyez ici, entre l'as de pentacle et le 3, quelque chose augmente, se construit, on va dire, au fur et à mesure. Donc, ce qui se déconstruit d'un côté se rebâtit, je dirais, avec quelqu'un ou grâce à quelqu'un ou avec l'aide de quelqu'un ou d'une énergie, en tout cas, qui est extérieure à vous et vient nourrir ce que vous avez en vous. Mais il n'y a pas de fantasme ici, c'est ça qui est bien, parce que la reine d'épée vous apporte tellement de lucidité, de clarté d'esprit, que vous savez où vous mettez les pieds, je dirais. C'est très très sérieux tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a la montagne sacrée. Alors ça parle de pèlerinage, d'ouverture pour aller à la découverte de quelque chose. Mais ça demande que vous vous mettiez en mouvement. La montagne sacrée demande à ce que vous vous déplaciez, que vous preniez symboliquement votre sac à dos pour faire la randonnée, pour faire le voyage ou pour tenter l'aventure. Ça vous demande d'être actif si vous voulez, ça vous demande d'agir, même si vous ne savez pas ce que vous allez vraiment trouver au bout du chemin.
C'est toute la mission d'un pèlerinage en fait. Et cette carte vous invite aussi à voir la perfection dans la situation, à avoir conscience que tout arrive au bon moment et que vous avez sans aucun doute quelque chose à apprendre de ça, déjà parce que le pape est au-dessus et qu'il encourage justement la connaissance, la profondeur, l'expérience, la sagesse, mais aussi parce qu'à côté de l'as d'air, ça vous demande d'avoir une autre vision, une nouvelle vision des choses qui est libératrice justement et qui est parfaite telle qu'elle est. Donc c'est une sorte de lumière à aller chercher qui n'est pas comme la lumière de l'ermite où vous êtes en introspection, en réflexion, en recul, tout seul dans votre montagne, mais plus par une extériorisation de quelque chose justement, confirmé par le soleil, parce que c'est ça qui va élargir votre vision de quelque chose et vous apporter cette énergie d'apprenti sage dans la joie et dans le cœur. Voilà les balances pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.